En ce début du mois d'octobre, le soleil est radieux au-dessus de l'Alsace pour l'avant-dernière épreuve de la saison 2015 de l'European VW Fun Cup. Pour la première fois de son histoire, la VW Fun Cup se déplace sur le circuit de l'Anneau du Rhin, un tracé convenant bien aux sympathiques coccinelles de course. Et comme en plus cette épreuve s'inscrit dans l'événement des 500 nocturnes, qui a attiré de très nombreux spectateurs, il y a toutes les raisons de se réjouir. Comme le veut la tradition, c'est par un jeu dans le club VW Fun Cup que se décide la grille de départ. Et comme toujours, l'ambiance est assurée. Au final, grâce au talent de lutteur d'Arnaud Kédé, c'est l'équipe AC Motorsport Quick, soit la numéro 59, qui se voit décerner la pole position devant la 19 de Philippe Crosset. C'est donc à Didier Van Dalen que revient l'honneur d'emmener le peloton des 30 voitures pour le tour de formation de ce trophée d'Alsace. Le soleil est bien présent, mais c'est sur une piste humide, conséquence des pluies nocturnes, qu'est donné le départ des 3 premières heures de course. Au premier virage, Didier Van Dalen conserve l'avantage de la pole position. Il emmène derrière lui Manu Nava, Mathieu Detry, Guillaume Mondron et Philippe Crosset, entre autres. Au cours des premiers tours, Didier Van Dalen et Manu Nava se battent pour le leadership, prenant quelques mètres d'avance sur leurs poursuivants. Mais les conditions sont très délicates et ils sont nombreux à se faire surprendre, à l'image de Frank Wellen sur la voiture de Jacques Motors 2. Peu à peu, la piste s'assèche et l'équipe Allure Team 2 se retrouve au commandement devant la voiture aux couleurs de Socarden et la formation AC Motorsport 2. Au cœur du peloton, la VW Fun Cup est fidèle à sa réputation avec des débats animés, voire très virils, parfois. Certains en font les frais à l'image de Gérald Delepine, dont la voiture numéro 18 revient sur un plateau avec une roue arrachée après un accrochage. Pratiquement au même moment, c'est la numéro 59, pilotée par Didier Van Dalen, qui est à son tour poussé dans son stand, radiateur percé. Didier, qu'est-ce qui s'est passé ? Bêtement, ici depuis le début de la course, j'ai un petit peu des problèmes avec les freins avant. Ils bloquent très rapidement et sur le sec vraiment fort. Et ici, on arrivait en paquet à la chicane et j'avais l'aspi, j'en ai décalé. Et quand j'ai voulu freiner, pourtant j'ai freiné vraiment auto, ça a bloqué. Malgré le fait que j'ai pompé, rien n'y a fait. Et j'ai évité 1, 2, 3, mais il y a un moment, il y avait tellement de monde. Je crois que j'ai touché la Manu Nava ou quelque chose comme ça. Désolé pour lui, j'ai vraiment rien su faire. Et à l'arrière, boum, tout droit. C'était pas spécialement un gros choc, mais malheureusement le radiateur est touché. Et je pense que pour cette course-ci, c'est foutu. L'autre victime de cet incident est donc la formation Acom Racing, Alain Delray ayant été percuté par Didier Van Dalen, ce que le capot de la numéro 278 n'a apprécié que très modérément. Pour la numéro 19 du Colson Racing, c'est une crevaison et un manque de puissance chronique qui empêche Philippe Crosset, Eric Gressens et Sébastien Jacquemin de briller. Après les 3 premières heures de course, seules 3 équipes figurent toujours dans le même tour. La numéro 277 d'Allure Team 2, avec Fred Capras, Cédric Bollon et Guillaume Mondron, s'impose au terme de cette première tranche, mais les 3 hommes savent que seul le résultat final est important, car aucune attribution de points n'est effectuée après les 3 premières heures. La deuxième place provisoire revient à la 280 Socarden de Kevin Balthazar, Renaud Martin et Christophe Nivarlet, et la 3e place à Alix Fréture et Sébastien Rion sur la 284 d'AC Motorsport 2. Les autres sont à un tour ou plus. Après 2 heures de pause, les concurrents se remettent sur la grille de départ selon l'ordre du classement provisoire. Le soleil et le public sont toujours de la partie et l'optimisme est de rigueur. C'est Guillaume Mondron qui emmène le peloton au moment où la course reprend ses droits. Et on plonge au cœur de l'action avec Bruno Debrue sur la numéro 55 de Poison Ivy for Race. En début de course, la bagarre est une fois de plus intense dans le groupe de tête. Mais dans l'ensemble, la deuxième tranche est nettement plus calme au niveau des incidents. Une exception, toutefois, la belle figure de style d'Olivier Robert qui a envoyé en tonneau la numéro 287 de Come To You. On revoit cela depuis la voiture de Bruno Debrue. Et au ralenti, c'est encore plus impressionnant.
On fait le point sur le top 10 final de ce trophée d'Alsace avec la 10e position de l'équipe DZ Racing de Sébastien Dorquel, Amine Zegouani et Jean-Luc Van Dormal. Au 9e rang, le Colson Racing a probablement perdu ses derniers espoirs de titre après un week-end difficile pour Philippe Crosset, Eric Gressens et Sébastien Jacquemont. La 8e position revient à la monture de DRM Motorsport 1, piloté par Philippe Denis, Édouard de Braqueler et Maxime Lieutenant. Une place devant Laurent Jasper, Stéphane Defraon et Mathieu Detry termine à une belle 7e place après une excellente deuxième partie de course. Belle performance aussi de l'équipe Leader Racing Events, la numéro 65 pilotée par Philippe Willems, Baudouin Ferron, Marc Van Kutsem et Hakim Wassini. Le quatuor termine en effet 6e. On en arrive donc au top 5 avec la numéro 183 d'AC Motorsport 6. Outre l'expérimenté Bruno Magal, on retrouve sur cette voiture le rallyman Julien Colette et le très jeune Benjamin Le Sen, 16 ans seulement, mais disposant déjà d'une solide expérience internationale en karting. Assurément, ce fut l'une des révélations de ce week-end. Rouler en famille, ça a parfois du bon. Bruno et Gilles Debrue l'ont confirmé puisque le père et le fils ont placé la numéro 55 de Poison Ivy Forest à une très belle 4e place finale. On en revient donc à notre top 3. Et en réalité, c'est un duel que l'on a assisté en cette fin de course entre la 277 Allure Team 2 de Bologne-Capras-Mondron et la 280 Socarden de Balthazar Martin, Christophe Nivarlet étant quant à lui souffrant. Chez Socarden, on tente un coup stratégique en fin de parcours. Kevin Balthazar monte en effet à bord de la 280 pour un double relais. Mais quelques minutes plus tard, c'est au tour de Fred Capras de prendre le volant de la 277. Le pilote de Tenville terminera lui aussi la course par un double relais. Avoisinant un moment les 20 secondes, l'écart diminue en fin de course. Tour après tour, Kevin Balthazar reprend du terrain au leader. Mais Fred Capras résiste et c'est pour 4 secondes seulement qu'il impose la 277 au terme des 6 heures de course. C'est assez compliqué parce que après un safety car, là, ils ont décidé de resserrer la chicane et bon, je suis allé un peu trop franc une fois, j'ai touché à ma gauche et j'avais beaucoup de sous-virages à l'avant, mais c'était fun, franchement c'était fun. C'était très sympa comme finale et voilà, on a dû se battre et au final le résultat c'est pas moi qui le fais mais c'est tout le monde, toute l'équipe et mes 2 coéquipiers surtout. Oh, Guillaume, victoire ô combien importante dans le cadre du championnat aujourd'hui. Oui c'est sûr, on se battait avec la 280 donc ça fait toujours plaisir de pouvoir gagner beaucoup de points pour le dernier round qui aura lieu à Mettey dans 2 semaines. Donc c'est très très important d'avoir gagné ce week-end et on essaiera de reproduire ça dans 2 semaines. Cédric, un peu de stress là avant le dernier rendez-vous? Oui, ça a paru très long la dernière heure, pas les 2 derniers relais de Fred, mais il a fait ça vraiment comme un chef, c'était nickel. Allez, rendez-vous à Mettey. Ouais. Au sein de l'équipe Socarden, on a donné le maximum, mais la 280 se contente de la 2e place. On a fait quelques erreurs qui nous ont coûté peut-être les secondes qui nous manquent ici pour gagner. Ce sera pour une prochaine fois, peut-être à Mettey. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu beaucoup de temps dans les stands en faisant les changements de pilote et tout ça. Et c'est peut-être les secondes qui nous manquent sur la piste parce qu'à la régulière, on était dans le même temps, moi, Renault et les concurrents de la 277. Le podium alsacien est complété par Alix Friture et Sébastien Rion, un résultat chargé d'émotions. C'est sûr parce qu'après Zolder, on était 11e, on a eu des très gros problèmes de filtre, essence qui était bouché. Et ici, c'est génial, on est 3e, on rêve de ça depuis longtemps et puis on s'est super bien amusé. Tout le team est ravi et je me suis super bien amusé avec Mathieu ici. La 44 à la phase, c'était génial. Un week-end à ne pas oublier. C'est un podium qui vous rend émotif là. À 13, je suis super content parce que tout le team a fait tout le boulot qu'il faut et tout et je suis vraiment ravi. Mon champion. Un très beau podium donc pour ce trophée d'Alsace dont on revoit ici le classement. Avec l'équipe Allure Team 2 devant Socarden, AC Motorsport 2, Poison Ivy Forest et AC Motorsport 6. Voilà, bravo. À toutes et tous,